Bonsoir. Salut, bonsoir. Bonsoir. Salut, bienvenue, merci beaucoup. Bienvenidos todos una vez más a nuestra clase de hoy. Bien, atención. Hoy vamos a hacer dos actividades. La clase pasada teníamos prevista la presentación, igualmente la vamos a hacer hoy. Y vamos a revisar un poco la partie du subjonctif, le subjonctif présent. ¿Ok? Je vais vous montrer quelles sont les activités et vous allez faire les ejercicios. Entonces, ¿hicieron todo el documento con los ejercicios subjuntif? Oui. Yo Sí. no, profe, no he tenido tiempo. Ok. Bueno, no eran muchos tampoco, pero había que realizarlo. Bien, atención. Vamos a revisar algunos de ellos y ahorita en unos 10, 15 minutos hacemos un commence la presentación. La presentación de l'entretien d'embauche. OK? Bien. Je fasse ici et je vais vous montrer le document. Entonces tenemos dos documentos. Nous avons deux documents par rapport au subjonctif. Un document qui indique la particularité et la généralité. Et l'autre document où il y a les exercices. Voyons. Bien. Tout d'abord, une petite révision. Une petite révision par rapport à l'explication du subjonctif. Alors, qui peut me dire comment on forme le subjonctif? Où se trouve le radical pour le subjonctif? ¿Dónde encuentro el radical para el subjuntivo? ¿Qué bien? En en la oración, en la 100, en Revi. Ok. Il faut conjuguer le verbe à la troisième personne du pluriel ou au radical de nous. Quelle est la personne pour trouver le radical? Nous ou il, elle pluriel? Il est pluriel. Ok, voilà. Après, nous ajoutons la terminaison du présent. Pour je, quelle est la terminaison? Quelle est la terminaison de je? E. Très bien. Tu, quelle est la terminaison? Es. Très bien. Il, elle, on? E. Oui. Nous? EST. Ions. Non. Nous. I, Ions. ion. Iones. Bien. Ions. Vous, quelle est la terminaison? Ie. Ies. Ok. Ies. I-E-Z. Z. Il, elle, pluriel, quel est le radical? E-N-T. ENT, très bien. Voyons une petite explication par rapport au subjonctif avant de vérifier les exercices. Dans Revista Grammaire, je Ok. vous explique le subjonctif en français. Le subjonctif est une catégorie de conjugaison, comme le conditionnel et l'indicatif. En cours de français, Bien, esto que vemos aquí, ustedes saben que el subjonctif es un modo como el condicional e indicatif. El indicativo puede ser indicativo presente, passé composé, imparfait, plus que parfait, passé simple. Bien, los diferentes tipos de indicativos. on apprend le subjonctif présent. On doit utiliser le subjonctif après des expressions qui utilisent que, comme il faut que, pour que, vouloir que. Pour certaines expressions, Aquí tenemos tres expresiones. Il faut que,
¿Qué es la significación il faut que? Como la necesidad, que hay que hacer algo. Oui, la obligación, la necesité. Bien, pour que es para qué. Vouloir que indique la volonté. Expression, c'est seulement à la forme négative qu'on passe au subjonctif. Ne pas penser que, ne pas croire que, ne pas trouver que. Je vais vous expliquer comment former le subjonctif. Il faut bien connaître la conjugaison du présent de l'indicatif et se souvenir de la forme avec il et elle au pluriel. Par exemple, si on prend le verbe partir, au présent on a il ou elle partent. On prend ce verbe et on retire la terminaison. Ça y est, on a notre base pour le subjonctif. Alors attention, on a notre base seulement pour les personnes 1, 2, 3 et 6, c'est-à-dire je, tu, il et elle au singulier et au pluriel. On ajoute les terminaisons suivantes e, es, ent. Elles ne se prononcent pas. Vous remarquez que c'est la même chose pour la personne 6 entre le présent de l'indicatif et du subjonctif. Et aussi, c'est la même prononciation pour toutes ces personnes. Que je parte, que tu partes, qu'il parte, qu'il parte. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec nous et vous? On prend l'imparfait. Oui, je sais, ça semble un peu compliqué, mais ça va bien se passer. Allez voir ma vidéo si vous avez besoin de réviser la conjugaison de l'imparfait. À l'imparfait, pour le verbe partir, on a nous partions et vous partiez. Essayez de vous souvenir de ce i qu'il y a toujours à l'imparfait pour nous et vous. Et voilà, on a notre conjugaison complète pour le subjonctif. J'ai pris pour exemple le verbe partir, mais vous allez voir que c'est encore plus facile avec un verbe régulier en ER comme habiter. Si on prend la base de la personne 6, on a habite. Et vous voyez, c'est la même chose. À part bien sûr les personnes 4 et 5, nous et vous. Voilà donc deux verbes conjugués au subjonctif. Voici des exemples de phrases. Il faut que tu partes à 10 heures pour avoir ton train. Je voudrais que tu habites près de chez moi. Il faut mettre une alarme pour que tu partes à l'heure. Il aimerait que nous habitions tous ensemble. Passons maintenant aux exceptions. Il y en a Ok. Si vous vous rendez compte, on n'utilise que. Obligatoirement, on n'utilise que pour le subjonctif. 8, vous devez les mémoriser. Sur mon site, vous pouvez télécharger un PDF avec ces 8 verbes conjugués. Alors, ces 8 verbes ce sont avoir, aller, être, faire, pouvoir, savoir, valoir et vouloir. Ce sont les Avoir. exceptions. Que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons. Écoutez la prononciation. Avoir. Que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Aller. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille. Attention. Que nous allions. Avant c'était aille, maintenant c'est al. Que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Pour être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Je passe plus rapidement pour faire, ça se prononce fasse. Pour pouvoir, puisse, savoir, sache. Pour valoir, je prononce tout. Ça ressemble au verbe aller. Que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'il vaille. Et enfin vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, c'est bien comme l'imparfait, que vous vouliez, qu'il veuille. Il y a aussi falloir, vous savez c'est il faut, qui devient qu'il faille, et pleuvoir, il pleut, qui devient qu'il pleuve. Par exemple, je ne suis pas sûr qu'il faille compléter cette fiche, je ne suis pas sûr qu'il pleuve demain. Une dernière précision avant de terminer,
Pour utiliser le subjonctif, vous devez avoir deux sujets différents pour les deux verbes. Par exemple, vous ne pouvez pas dire « je voudrais que j'aille au Mexique ». Non. Ok. N'oubliez pas ce que je vous ai expliqué hier. Et pardon, le jeudi de la semaine dernière. Les sujets doivent être différents. Les mêmes sujets, c'est pas possible. Parce que vous avez deux fois le même sujet, je. Dans ce cas, vous devez utiliser la version avec l'infinitif. Je voudrais aller au Mexique. Avec deux sujets différents, c'est possible de dire je voudrais qu'il aille au Mexique. Je voudrais que nous allions au Mexique. Le subjonctif, c'est assez complexe. Vous devez bien pratiquer pour savoir l'utiliser. Commencez par aller faire les exercices sur le site toutenfrançais.tv pour Ok, voilà. Bien, c'est pas compliqué, c'est pas difficile le subjonctif. Si on analyse, c'est hyper facile. Bien, si on connaît la règle, si on fait les exercices, c'est facile. Alors, ça c'est l'activité. N'oubliez pas qu'il y a 8 verbes qui sont exceptions. Le subjonctif présent. Conjuguez les verbes entre parenthèses au subjonctif. Faisons la révision. Ana Victoria, tu fais le numéro 1. Espéreme, profe, que no alcanzo a ver bien. Ok. Ya. Il faut que tú. Ay, se me olvidó ese. Me acuerdo de Yeshua. El otro es tú, es Sua también. Oui. Ok. Il faut que tu sois à l'air à ton cours. Ok, merci beaucoup. Numéro 2, Armando Pérez. Carlos Rodríguez, numéro 2. Carolina Rojas, numéro 2. Cristian Ospina. Oui, prof. Ok. Le professeur exige qu'il écrit, exige qu'il écrit, Écriven. écrive, Écriven. écrive au moins ce texte. Très bien. Daniel Peña, numéro 3. David Anselmo, le numéro 3. Il veut que vous se concentriez bien sur ses devoirs. Non, c'est pas bien. Le sujet, c'est vous. Tu l'as changé à nous, c'est vous. Il vous, par exemple, il veut que vous vous concentriez bien sur ce devoir. Il veut que vous vous concentriez bien sur ce devoir. Bien. Elle dit, le numéro 4. Ouais. Tu aimais mieux que nous, non, sur le mot. Que nous Désignions. désignions. Sur le mot. Ok. Le numéro 5. Gregorio. Je souhaite qu'il obtienne une bonne note. Je souhaite. Souhaite. Le verbe souhaiter. Je souhaite qu'il obtienne. Obtienne. Je souhaite qu'il obtienne une bonne note. Le numéro 6. Nicolas.
Il préfère qu'on puisse accéder à la bibliothèque. Ok. Juan Carlos, le numéro 7. María Ruiz. J'essayais que tu. J'ai oublié comment se conjugue intervenir. Ok, c'est un verbe. Bien. Bon, on peut chercher sur Internet la conjugaison. Par contre, ne t'inquiète pas. Eh bien, Marie-Angèle, comment tu as fait le 7? Pues, j'exige que tú interviene, algo así, interviene, Tu interviens sur ce dossier. Bien, j'exige que tu interviennes sur sur ce dossier. dossier. Marie, le numéro 8. Il faut qu'il fera, No, eso es futuro. pero, ah, sí. Estás conjugando en futuro. Michelle, le numéro 8. Il faut Oui, des efforts d'adaptation. Qu'il faut oui. Michelle, le numéro 8. Il faut qu'il faire des efforts d'adaptation. No, c'est au subjonctif. Soy la, le numéro 8. faire es una de las excepciones. Exactamente. Entonces, qu'il feront No, porque ahí estás diciendo en al futuro. futuro, sí. Santiago, ¿cómo tú haces la frase? Y yo. No, profe, es que yo falté la clase pasada y me estoy adelantando hasta ahora del tema. Ok, No entiendo. bien. Jairo, D'accord, il faut qu'il fait des efforts d'adaptation. no, non plus. Nicolás, ¿cómo tú haces la le 8? Il faut qu'il fasse Oui, des efforts d'adaptation. le verbe faire. Il faut qu'il fasse des efforts d'adaptation. C'est une exception. Bien, le numéro 9. 9. Carolina Rojas, le numéro 9. Gregorio, le numéro 9. L'artiste désire que son ouvert été, pardon, non, que soit mieux mis en valeur. Très bien. 10. Daniel Peña, le numéro 10. Ana Victoria, le numéro 10. Il ne faut pas qu'il no, ese es irregular. No, profe, no lo recuerdo. Ok. Il ne faut pas qu'il dise. Qu'il dise de gros mots. De gros mots. Gros mots es malas palabras. Il ne faut pas qu'il dise de gros mots. Bien. Ok, aquí en este documento quedan otros ejercicios como el 2, el 3 y el 4, que lo pueden terminar.
por hoy vamos a detenernos un poquito. Avant de continuer. Bien, on va faire les présentations. Les présentations de l'entretien d'embauche. A ver, qui veut commencer? ¿Quién quiere comenzar? Los grupos que estén completos. Volontiers. Voluntarios, ¿quién desea iniciar? ¿O quieren practicar 5 minutos? No sé. Yo quisiera encontrarme con mis compañeros porque no los veo acá. ¿Y los demás? Mari, ¿tú estás con quién? Conmigo y con Julis. Pero Bueno, no veo a Julie Julis. no la veo. ¿Y los demás? Julis nepa la clase. Ok. Cristian Alegría no se pudo conectar hoy. Estamos incompletos nosotros. Sí. Ok. Bueno, vale, pas problème. Entonces, bueno, vamos a dejarlo entonces para mañana. Se preparan hoy, terminan les activités. Et demain, on corrige les exercices. ¿D'accord? Entonces, a ver, ¿cómo les va con el tema del subjuntivo? ¿Y todos entendieron el subjuntivo? ¿Cuál es su formación? ¿Todo? Yo no, profe. Usted nos va a enviar ese documento porque yo no tengo muy claro lo de los irregulares. Yo ya lo envié al grupo. ¿Ustedes lo Ah, recibieron? ok. Ese donde están los irregulares está, digamos, en una presentación de PowerPoint. Ok. Vamos a revisarlo, sin embargo. El subjuntif, je vais vous montrer. Ok, no es que sea muy difícil, pero tenemos que hacer los ejercicios y practicar. Como memorizar, sí. Los que son irregulares. Entonces, bien. Je vais vous montrer, attention, une petite explication par rapport au subjonctif. Comment on forme le subjonctif? Donc, on commence la présentation. Regardez, on pratique le subjonctif. Le subjonctif est el subjuntivo. ¿Qué? El subjuntivo. Veamos aquí ahora. Le subjonctif a mode pour exprimer sentiment et les émotions. Expresamos los sentimientos y las emociones. Bien. Hay diferentes tipos de modos verbales. Tenemos el indicativo, le conditionnel y tenemos el subjuntif, l'imperatif y tenemos el subjuntif. Entonces aquí tenemos 4 modos verbales: imperativo, subjuntivo y condicional. Bien, entonces veamos ahora el subjuntif. Le subjuntif est un mode de verbe qui est utilisé pour un souhait, un deseo, une volonté, una voluntad. On n'est pas sûr de la réalisation du souhait, de la volonté. On utilise donc le subjuntif et pas l'indicatif. Cuando no estamos seguros de la realización del deseo o de la voluntad, utilizamos el subjuntivo. Eso es cuando no estamos seguros si se va a realizar o no. Un deseo, por ejemplo, je souhaite que tu ailles en France. Yo deseo que tú vayas a Francia. Que no sabemos si ese deseo se va a cumplir, pero es un deseo simplemente. Bien. Entonces, formación du subjonctif présent. Está el subjonctif présent y está el subjonctif passé. Nosotros hoy estamos simplemente trabajando el subjonctif présent. Bien. La formación. Il y a deux types de formation. Formation régulière et formation irrégulière. La formation régulière est facile. Cette formation est disponible pour tous les verbes, c'est-à-dire les verbes réguliers, les verbes irréguliers et les verbes de deuxième groupe. Voilà. Bien, entonces, on utilise pour la formation la base pour le subjonctif présent est
pris de la forme du présent pour le sujet il, elle. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tomamos il, el, plural, es decir, ellos, ellas. Conjugamos el verbo en presente. Antes de esta conjugación en presente es simplemente para darnos cuenta cuál es el radical del subjuntivo. ¿Ok? Entonces conjugamos el verbo en il, el, en presente. Il, el o present. Bueno, una vez tenemos conjugado el verbo, separamos el radical de la terminación. Recuerde que esta conjugación de il, el aplica para todo tipo de verbo, primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. ¿Para qué lo conjugamos en presente primero? Simplemente para encontrar el radical. El radical. Aquí tenemos unos verbos ya conjugados en presente. Tenemos, por ejemplo, parler, ils parlent, ellos hablan. Dormir, ils dormen. Rendre, ils randen. Bien, ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué me dice la regla? Debo separar el radical de la terminación. ¿Qué? Me queda par, dor, rande. ENT siempre se lo voy a eliminar. Esta regla aplica, le recuerdo, para verbos del primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. Hay unas excepciones que ahorita las vamos a ver. Bueno, ya entonces tenemos el verbo conjugado. Ahora le agregamos la terminación du subjuntif. El subjuntivo siempre va a llevar que delante del sujeto. Ejemplo, que je parle, que tu parles, qu'il parle, qu'elle parle, qu'on parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle, qu'elle parle. ¿Ok? Entonces, esas terminaciones generalmente no se pronuncian. Solo se pronuncian las de nous et vous. Ejemplo, je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlions, vous parliez, ils parlent, elle parle. Voilà. Le agregamos al radical que separamos ahorita de il, el, conjugado en presente, le vamos a agregar la terminación del subjuntivo. Ejemplo, para je, la terminación siempre va a ser e. Tu, es. Il, el, on, e. Nous, i, o, n-s. Vous, i, e, z. Il, el, plural. Le agregamos ENT. Básicamente esta terminación es la terminación del presente. Vamos a ver ahora los verbos irregulares. Estos verbos irregulares se aprenden de memoria. Ejemplo, tenemos el verbo faire, el verbo savoir y el verbo pouvoir. El radical de cada uno de estos verbos es pour faire, face, F-A-S-S. Pour savoir, sache, S-A-C-H. Pouvoir, puisse, P-U-I-S-S, P-U-I-S-S. Bien, entonces para conjugarlo, tenemos que agregarle que, el sujeto, el radical y la terminación del subjuntivo. Por ejemplo, tenemos aquí que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, qu'elle fasse, qu'on fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse, qu'elle fasse. Le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, qu'elle sache, qu'on sache,
que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache, qu'elle sache. No olviden que siempre las tres primeras personas singular y la última persona del plural se pronuncian igual. En pocas palabras, la pronunciación que cambia es la de nous y vous, que se pronuncian diferente. ¿Ok? Ahora tenemos el verbo pouvoir. El radical es puis. Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, qu'elle puisse, qu'on puisse. Que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse, qu'elle puisse. Aquí solo hay 3 verbos irregulares. Veamos a ver si hay más. Tenemos el verbo aller y el verbo vouloir. Entonces, si van 3 allá y 2 acá, van 5. La pronunciación du verbe aller. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, qu'elle aille, qu'on aille. Que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent, qu'elles aillent. Ahora tenemos el verbo vouloir. Que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, qu'elle veuille, qu'on veuille. Que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille, qu'elle veuille. Tenemos 2 verbos más, être et avoir. Ahorita iban 5 y 2 más, van 7. Pronunciación. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, qu'elle soit, qu'on soit. Que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit, qu'elle soit. Ok, ese es para el verbo être. Le verbe avoir.